Bonjour à tous et bienvenue dans cette deuxième capsule sur la trigonométrie. Alors l'objectif aujourd'hui est de voir comment se servir correctement de sa calculatrice. Nous verrons dans un premier temps le mode de réglage adapté pour utiliser la trigonométrie. Puis nous verrons comment calculer à l'aide de la calculatrice un cosinus, un sinus ou une tangente d'un angle. Enfin, nous verrons comment on peut déterminer la mesure d'un angle lorsque l'on connaît son cosinus, son sinus ou sa tangente. Allez, nous commençons par voir comment régler correctement sa calculatrice. Dans ce chapitre, il sera important de vérifier que votre calculatrice est bien réglée dans le mode degrés. Vous devez voir pour cela la lettre D en haut de l'écran. Si ce n'est pas le cas, si vous voyez la lettre R ou la lettre G, voici ce que vous devez faire. Vous devrez appuyer successivement sur seconde menu, puis vous tapez petit 2 pour unité d'angle. Enfin, vous tapez petit 1 et vous choisissez degrés. Voilà, désormais votre calculatrice est bien réglée. Allez, passons désormais au calcul d'un cosinus, d'un sinus ou d'une tangente connaissant la mesure d'un angle aigu. Par exemple ici, choisissons ABC égale 67 degrés et déterminons donc la mesure de son cosinus, de son sinus et de sa tangente. Alors nous commençons par le cosinus, nous tapons la calculatrice cos 67, nous fermons la parenthèse et nous exécutons le calcul. Nous trouvons 0,390 environ. Pour l'arrondir au centième près, nous prendrons ici la valeur par défaut, 0,39. Allez, passons au sinus. Nous tapons la calculatrice sin 67. Nous fermons la parenthèse et nous exécutons le calcul. Nous trouvons une valeur approchée de 0,920 au millième. Pour l'arrondir au centième, nous prendrons la valeur par défaut, 0,92. Enfin, nous passons à la tangente. Nous tapons la calculatrice tan 67. Nous fermons la parenthèse et nous exécutons notre calcul. Nous trouvons environ 2,355. Ici, pour l'arrondir au centième, nous prenons la valeur par excès, 2,36. Alors, voyons désormais comment nous pouvons déterminer la mesure d'un angle connaissant son cosinus, son sinus ou sa tangente. Par exemple, ici, nous souhaitons connaître la mesure de l'angle ABC, sachant que son cosinus est égal à 5/9. Alors à la calculatrice, ici, nous allons utiliser la fonction inverse du cosinus. Pour cela, nous allons taper successivement sur seconde cos. À l'écran s'affiche arccos. Nous utiliserons nous plutôt la notation cos-1. Nous tapons ensuite la fraction 5/9 et nous fermons la parenthèse. Nous exécutons le calcul et la calculatrice affiche environ 56,2, ce qui donne un arrondi à l'unité de 56 degrés. Nous prenons ici la valeur par défaut. Quelle serait la mesure de l'angle ABC si son sinus était égal à 3/7? Nous allons prendre ici la fonction inverse du sinus à la calculatrice en faisant seconde sin. L'écran affiche arcsin. Nous utiliserons plutôt, nous, la notation sin-1. Nous tapons la fraction 3/7. Nous fermons la parenthèse et nous exécutons le calcul. Nous trouvons environ 25,3, ce qui donne un arrondi à l'unité de 25. Nous prenons ici encore une fois la valeur par défaut. Enfin, nous souhaitons connaître la mesure de l'angle ABC, sachant que sa tangente est égale à 11/8. Nous allons prendre la fonction inverse de la tangente en faisant seconde tan. L'écran affiche arctan. Nous noterons nous plutôt tan-1. Nous écrivons la fraction 11/8. Nous fermons la parenthèse et nous exécutons le calcul. Nous avons ici une valeur environ égale à 53,9. L'arrondi à l'unité est donc ici la valeur par excès, 54 degrés. Voilà, cette capsule est à présent terminée. Tu as pu voir comment calculer à l'aide de la calculatrice le cosinus, le sinus et la tangente d'un angle, mais également déterminer la mesure d'un angle connaissant son cosinus, son sinus ou sa tangente. Allez, à très vite pour de nouvelles capsules.